وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous avions parlé le dernier Jumu'ah de quelques objectifs pour lesquels le jeûne du mois du Ramadan fut instauré. Nous avions parlé la dernière fois de 4 objectifs. Le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala sans se poser de questions, le fait de célébrer l'envoi du messager et la descente du Coran pendant ce mois béni, le fait de s'écarter des péchés et de se rapprocher de la piété et le fait d'entrer en lien avec les autres musulmans. Un lien spirituel et un lien matériel également. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre objectif qui n'est pas moins important que ce qu'on a cité la dernière fois. Il s'agit de l'objectif du rappel, de dhikr ou bien de at-tadhakkur. Tous les rituels et toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal a instaurées tournent autour du rappel d'Allah Azza wa Jal et de la mention de Allah Azza wa Jal. Et le jeûne en particulier est une adoration qui tourne autour de ce principe, autour de cet objectif. Le jeûne du mois du Ramadan est un acte spirituel, un acte physique également, qui permet aux croyants de se rappeler de 3 choses. Il lui permet de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, de son Créateur. Et lui permet de se rappeler de sa vraie identité, de sa propre identité, de la réalité de sa propre identité. Et il lui permet de se rappeler de ses frères qui sont dans le besoin. Il lui permet de se rappeler d'abord de Allah tabaraka wa ta'ala parce que lorsque le croyant est mordu par la faim ou lorsqu'il est mordu par la soif, il ne répond pas à l'appel de son corps. Pourquoi? Parce qu'il dit non, je me suis engagé avec mon Seigneur pour m'abstenir de boire ou de manger. Et à partir de là, il donne écho à l'appel de Dieu plutôt qu'à l'appel de ses instincts. Donc pendant toute la journée dans laquelle le croyant s'abstient de manger ou de boire, il est en perpétuel rappel de Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il sait pertinemment que ce qu'il est en train d'accomplir, il ne le fait que pour Allah azza wa jal. N'est-ce pas Allah azza wa jal qui a dit « Illa as-sawmu fa innahu li » Toutes les adorations, le serviteur en gagne une partie, sauf le jeûne, il m'appartient. Le jeûne, il m'appartient. Il est exclusif, Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cette réalité, le croyant ne cesse de s'en rappeler pendant toute sa journée. Lorsque l'heure à laquelle le croyant s'est habitué à manger arrive, à midi par exemple, ou bien dans l'après-midi, à chaque fois que cette heure arrive et que le réflexe corporel lance un appel au croyant et il s'abstient. Il se rappelle, non, je jeûne et je continue de jeûner pour Allah tabaraka wa ta'ala. À chaque fois que le musulman est provoqué par quelqu'un d'autre qui essaie de le mettre en colère, là aussi il se rappelle, je suis en lien avec Allah azza wa jalla, je jeûne pour lui, donc je dois m'abstenir de me mettre en colère. Je dois m'abstenir de la grossièreté. Donc vous voyez que ce rappel est perpétuel pendant toute la journée, pendant toutes les journées du mois du Ramadan. Et quand arrive la rupture du jeûne, le croyant a entendu déjà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'invocation pendant la rupture du jeûne, juste avant ou même après la rupture du jeûne. Et donc là, il maintient le lien avec Allah azza wa jal. Et c'est là qu'il s'adresse à Allah azza wa jal, Allahumma laka sumt. Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné. Wa ala rizqika aftart. Et c'est sur la base de ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart. Pardonne-moi ce que j'ai commis comme péché auparavant ou ce que je vais commettre comme péché dans l'avenir. Ensuite, le croyant se rappelle, pendant qu'il est en train de rompre le jeûne, il se rappelle qu'il a un autre rendez-vous avec Allah Azza wa Jal à travers la prière nocturne, à travers Tarawih. Et donc c'est pour cela qu'il s'abstient de trop manger,
pour avoir le courage et avoir la force et avoir la vitalité qui va lui permettre d'accomplir les prières dans un état optimal. Et donc il attend l'arrivée de la prière de l'Isha, il accomplit l'Isha et ensuite il s'engage volontairement, même si ce n'est pas une obligation, il s'engage volontairement à accomplir les prières de At-Tarawih. Et la prière par excellence, c'est un moyen de rappel. Et il va réciter, ou il va entendre les paroles d'Allah Azza wa Jal, les paroles coraniques. Or, le Coran, Allah Azza wa Jal l'a qualifié par al-dhikr. C'est un rappel. Inna nahnu nazzalna al-dhikra. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. Wa inna lahu la hafidhun. Allah Azza wa Jal dit aussi à son propos, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Un livre que nous avons descendu, un livre béni que nous avons descendu sur toi, liyadabbaru ayati, afin qu'il médite sur ces versets, waliyatadhakkara ulul albab, et pour que les doués d'intelligence se rappellent. Donc tu es en contact avec ce moyen, ce grand moyen de rappel qu'est le Coran. Allah Azza wa Jal dit également, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Il parle du Coran. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les invitent à se rappeler. Donc à chaque fois que tu entends un verset qui te menace, tu te rappelles de Dieu. Un verset qui te pousse, qui t'exhorte pour t'élancer vers Dieu, tu te rappelles de Allah Azza wa Jal. Un verset qui parle de l'au-delà, tu te rappelles de Allah Azza wa Jal. Donc tu es en perpétuel rappel de ton Seigneur. Et ensuite, tu vas te reposer un peu pour te réveiller avant le Fajr. Même si c'était pas ton habitude. Même si ton habitude était de dormir jusqu'au lever du soleil, ce qui est bien entendu interdit pour un musulman. Parce qu'il a un devoir à accomplir qui est celui de l'acquittement de la prière de Subh. Tu te réveilles. Et tout le monde le fait. Tu vas voir les maisons des musulmans, tu trouves leurs lumières sont allumées une demi-heure. Même s'ils se réveillent pour manger. Mais pourquoi? Parce qu'ils se préparent à un lendemain où ils doivent jeûner. Même si le sommeil essaie de les alourdir ou de les empêcher de se réveiller, ils s'arrachent de leur lit, ils s'arrachent de leur repos parce qu'ils se disent, je dois prendre quelques forces pour jeûner encore une fois pour Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il accomplit la prière de Subh parce que c'est complètement aberrant de se réveiller pour manger et de ne pas accomplir Subh à l'heure. Et c'est ainsi que vous voyez que la majorité des musulmans qui jeûnent vont accomplir Subh à l'heure, alors que peut-être pendant l'année, ils ne le font malheureusement pas. Donc vous voyez que ce mois du Ramadan, c'est un meilleur rappel pour les musulmans. Voilà pourquoi d'ailleurs on voit que les gens se rappellent des mosquées. Ils reviennent aux mosquées avec force. Si on s'est habitué à un certain nombre de fidèles dans la prière de Subh, dans la prière de Dhuhr, dans la prière de l'Asr et ainsi de suite, là on le voit se multiplier par 3, par 4, par 5. Pourquoi ? Parce que les gens se rappellent d'Allah Azza wa Jal dans ce mois béni. Et voilà pourquoi nous devons nous rappeler d'Allah Azza wa Jal constamment, nous engager à se rappeler d'Allah Azza wa Jal constamment et ne pas faire de notre jeûne une activité physique, une simple activité physique ou un simple réflexe, une simple habitude qu'il faut respecter. Non, il faut déterminer sa dimension spirituelle et ses objectifs pour lesquels il a été instauré afin justement de les atteindre. Lorsque quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser certaines questions, parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit quels sont les jeûneurs qui ont le plus de récompenses. Quels sont les jeûneurs qui ont le plus de récompenses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre ceux qui mentionnent le plus Allah Azza wa Jal, ou ceux qui se rappellent le plus d'Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, le jeûne du Ramadan est un rappel pour le croyant, un rappel de Dieu. Il se rappelle de son Seigneur. C'est un rappel aussi pour lui de sa véritable identité. Notre véritable identité, c'est l'indigence. Lorsque tu es mordu par la soif ou par la faim, c'est là où tu te rends compte que tu es quelqu'un qui est dépendant de la subsistance divine. Sans la nourriture et sans la boisson, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Mais le problème, c'est que tellement on mange et tellement on répond rapidement à l'appel de nos instincts alimentaires
qu'on oublie cette réalité. Et on pense que nous sommes autosuffisants, que nous sommes indépendants. Le jeûne du mois du Ramadan nous permet de voir que celui qui est autosuffisant, par excellence, c'est bien Allah Azza wa Jal. Huwa al-Qayyum. Il n'a pas besoin d'un élément extérieur pour exister. Alors que nous avons besoin de ces éléments extérieurs. Et pendant le mois du Ramadan, nous nous écartons de ces éléments volontairement. Volontairement, on les écarte de nous. Et ceci va nous rappeler notre indigence, notre faiblesse. Lorsque tu vois que tu as besoin de quelque chose et tu ne peux pas y accéder. Même si l'argent est dans ta poche, même si cette nourriture est en face de toi, mais tu t'abstiens de la prendre. Tu es faible, tu es en état de faiblesse. Et ceci nous permet aussi de nous rappeler de la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Tu vois cette nourriture à laquelle je ne donnais pas beaucoup d'importance, comment elle m'est parvenue. Et là, tu te rappelles de certains versets coraniques lorsqu'Allah Azza wa Jal nous montre le circuit par lequel la nourriture t'est parvenue. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages pour votre jouissance, vous et vos bestiaux, pour votre jouissance à vous et à vos bestiaux. On oublie cette réalité, mais le jeûne du mois du Ramadan est un moyen de s'en rappeler. Allah Azza wa Jal dit également, une preuve pour eux est la terre morte à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et des vignes et y avons fait jaillir des sources d'eau, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants? Et de ce que leurs mains ont produit, si on s'arrête juste avant cette phrase-là, le sens va changer. Et ce ne sont pas leurs mains qui ont produit ces choses-là. Ce ne sont pas leurs mains qui ont produit ces choses qui ont été citées dans ce verset. La satiété et l'altération, chers frères et sœurs, sont des grâces subsidiaires, sont des grâces secondaires et externes à nous. Donc le fait de s'en écarter, on se rappelle de notre indigence, on se rappelle de notre réalité. Lorsqu'on est petit, il suffit de crier, lorsqu'on a soif ou lorsqu'on a faim, pour que nos mères nous allaitent ou nous donnent de la nourriture. Il suffit d'attendre midi pour que ta mère te prépare à manger, ou se prépare à manger elle-même. Et quelque part, avec le temps, on oublie que c'est un bienfait, que c'est une grâce divine. Et le fait de s'en écarter pendant le mois du Ramadan nous permet de nous rendre compte de notre réalité. Ibn Ata'illah Sakandari, rahimahullah, dit à ce propos, le meilleur de tes moments est celui où tu vois ton indigence. Le meilleur de tes moments est celui où tu vois ton indigence et où tu es ramené à ton humble condition. Tu es ramené à ton humble condition. Il en est de même pour la maladie. Lorsque tu es malade, tu te rappelles de ta réalité. Je suis un être faible. Lorsque tu as faim, tu te rappelles que tu es un homme faible. C'est par le pourvoiement d'Allah Azza wa Jal et parce qu'Allah Azza wa Jal te maintient debout que tu restes debout. Parce que Allah Azza wa Jal te maintient en santé, tu es en santé. Regardez maintenant, un simple virus invisible t'empêche de respirer. Alors que pendant toute ta vie, tu respirais jour et nuit, sans aucun effort, involontairement, et jamais tu t'es rendu compte de ce bienfait. Donc parfois Allah Azza wa Jal ramène justement quelques éléments extérieurs qui lèvent le voile sur notre indigence, sur la réalité de notre identité, de notre être. Et justement, le jeûne du mois du Ramadan en est un. C'est un moyen qui lève le voile sur notre réalité. Allah Azza wa Jal dit, prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Et donc, lorsque tu vois que tu ne peux pas te suffire à lui-même, tu ne t'engages plus dans la rébellion, mais au contraire, tu recouvres avec un beau comportement, avec une belle éthique qui est l'éthique de la modestie. De la modestie. C'est là où tu deviens modeste. Et quelque part, tu te moques de toi-même.
lorsque tu as manifesté de l'orgueil, ou lorsque tu as manifesté du narcissisme, ou lorsque tu étais content de toi, tu te dis, mais je suis complètement absurde dans ma logique, parce que quelque part, rien ne m'appartient. Les privilèges dont je jouis ne m'appartiennent pas. Et maintenant que je me suis engagé volontairement à m'abstenir de manger et de boire, je me rends compte qu'il y a une faiblesse qui jaillit, qui est celle de la soif, qui est celle de la faim. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Chers frères, le jeûne nous apprend à nous rappeler de Dieu constamment. Il nous apprend à nous rappeler de notre réalité. Il nous apprend également à nous rappeler d'autres personnes qui jeûnent d'une manière involontaire pendant toute l'année, qui ont soif d'une manière involontaire pendant toute l'année, sous l'épée de la contrainte, tout simplement parce qu'ils évoluent dans certains pays où on ne trouve pas de quoi manger, on ne trouve que difficilement de quoi boire. Si l'un de nous a eu la chance de naître dans un pays riche ou d'avoir assez de bienfaits divins pour qu'il puisse travailler et disposer d'un salaire mensuel qui lui permet de répondre à ses besoins, il y a dans ce monde des millions de personnes qui n'ont pas ce bienfait, qui ne bénéficient pas de ces bienfaits. Il y a des millions de personnes qui ne trouvent pas de quoi manger, qui ne trouvent pas de quoi boire, ils ne trouvent pas de l'eau potable. Et lorsque nous jeûnons, lorsque nous nous abstenons de boire et de manger, nous devons nous rappeler de ces frères-là. Nous devons nous rappeler du mal qui les ronge de l'intérieur toute l'année, et même les plus petits parmi eux. Nous devons nous rappeler aussi qu'il y a parmi nous aussi des familles qui sont pauvres, des familles de réfugiés qui ont quitté la guerre pour chercher la sécurité dans ce pays-là, mais ils ont trouvé la pauvreté et l'exclusion. Ils ont fui une épreuve pour retrouver d'autres épreuves. Et donc nous sommes concernés par le mal qu'ils sont en train de vivre. Allah Azza wa Jal nous éprouve. Et les épreuves sont de deux catégories. Il y a les épreuves par le bien et il y a les épreuves par le mal. Si Allah Azza wa Jal éprouve quelqu'un par la pauvreté, pour voir s'il va patienter, et il éprouve en même temps son voisin par la richesse, pour voir s'il va être reconnaissant. Et parmi les moyens de reconnaissance, c'est de partager ce que nous possédons avec ceux qui sont dans le besoin, avec les démunis. C'est partager ce que Allah Azza wa Jal, ce dont Allah Azza wa Jal nous a pourvu avec ceux qui ne connaissent pas ce bienfait. Donc nous ne devons pas oublier cette dimension. Lorsqu'il y a quelques jours, dès le début du Ramadan, on a commencé à distribuer des repas et des colis alimentaires, on s'est rendu compte qu'il y a une grande catégorie de personnes qui sont dans le besoin et qui n'osent pas l'exprimer. On a commencé à distribuer de la nourriture et des repas chauds dans des cités universitaires pour des étudiants et étudiantes. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas des petits jobs qui leur permettaient autrefois de gagner un petit peu pour subvenir à leurs besoins. Et là, on a vu ce que c'est que le besoin des autres, les besoins des autres frères, les besoins aux autres sœurs. Et donc voilà, chers frères et sœurs, pourquoi nous devons être solidaires. Et c'est pour cela, entre autres, que le jeûne du mois du Ramadan a été instauré. Pour se rappeler des autres, se rappeler de ceux qui sont dans le besoin, parce que n'importe lequel parmi nous aurait pu être dans cette situation et peut à l'avenir être dans cette situation. De tendre la main aux autres plutôt que de donner aux autres. Donc nous sommes tous éprouvés. Ne crois pas que parce que tu as de l'argent et parce que tu subviens à tes besoins, que tu es à l'abri de l'épreuve. Non, tu es dans une épreuve. Parce que Allah Azza wa Jalla te jugera et te questionnera sur ses bienfaits. Vous allez être questionné sur le bienfait. Est-ce que vous avez été reconnaissant verbalement en vous adressant à Allah Azza wa Jal? Est-ce que vous avez été reconnaissant en distribuant une partie de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyé à ceux qui sont dans le besoin? Donc, chers frères, vous voyez bien que le mois du Ramadan regorge
avec des bienfaits, et ces objectifs sont multiples et nombreux. Et lorsqu'on comprend ces objectifs, on essaie d'y arriver. Allah Azza wa Jal donc nous engage dans le jeûne pour arriver à ces objectifs. Celui qui se limite seulement à voir le ramadan comme une restriction physique n'a pas compris le sens et l'essence de ce rituel. Et lorsqu'on prend connaissance de ces objectifs-là, là bien entendu, on va adorer Dieu d'une autre manière et on va jeûner d'une autre manière. Une manière sur laquelle nous allons être largement et généreusement récompensés par notre Seigneur.